Bonjour et bienvenue pour cette 7e semaine de mon journal de bord d'un changement de vie. Alors long week-end oblige, l'enregistrement a été décalé du lundi au mardi, mais j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Bon visionnage. Alors quoi de neuf depuis la semaine dernière? Dans la vie de famille, dans le côté perso, j'ai eu mon rendez-vous à la banque. J'ai aussi également changé de fournisseur d'accès internet, ça y est, c'est effectif, puisque j'ai remplacé ma vieille Freebox par une B-Box et j'ai complété cela par l'achat d'une antenne TNT pour avoir la télé. Et puis on est parti dans une démarche de grand ménage, de tri, de séparation de biens dans la maison. Donc voilà, je reviendrai certainement dessus un petit peu plus tard. Bon, en termes de parcours pro, donc si vous m'avez suivi sur Facebook Live, je suis allé pour la première fois à l'espace de coworking à côté de chez moi, la cantine numérique. Voilà, c'est parti. Alors, je vous fais un petit débrief de cette première matinée là, que je viens de passer à la cantine numérique NWX là, qui se passe à Salinopolis. Alors, je vais peut-être faire un switch. Hop. Voilà, donc c'est à Salinopolis. Vous voyez, la cantine, c'est ce qu'il y a. Bah mince, c'est derrière le panneau, ouais, on voit rien. Mais la cantine, c'est l'espace qui est juste ici. Et derrière, vous avez l'hôtel d'entreprise qui est une ancienne caserne militaire qui a été reconvertie en hôtel d'entreprise. Vous voyez, le midi, il y a un camion de food truck. Donc c'est plutôt sympa. Tout autour, il y a plein de choses pour manger. Que dire de cette première matinée? C'était assez intéressant, je trouvais ça vachement sympa. Moi, j'avais jamais trop travaillé dans les espaces un peu comme ça. Et puis je me suis inscrit également sur le compte formation du gouvernement pour tout ce qui est relatif au compte personnel de formation. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai acté, enfin. En termes de loisirs, j'ai fini le premier livre du Traveler Challenge que je vous avais présenté la dernière fois, donc qui était le peigne de Cléopâtre. J'ai débuté le deuxième livre maintenant de ce challenge. Et puis on a aussi réussi à bloquer une date pour mon groupe pour jouer dès la rentrée de septembre. Donc beaucoup de choses qui s'enchaînent, c'est plutôt sympathique. Et puis on va faire tout de suite le bilan précis dans le détail des plus et des moins de la semaine. Je commence avec les plus de la semaine. Donc, pour l'aspect perso, j'ai continué de garder mon activité de marche quotidienne avec une moyenne de 11 000 pas par jour. Alors, avec des gros écarts, hein. Il y a quand même des jours où j'ai beaucoup moins marché et d'autres où j'ai vraiment crapahuté. Je le fais souvent en écoutant des podcasts, donc en laissant divaguer un petit peu mes pensées à droite à gauche. Et c'est quelque chose qui m'a encore cette semaine qui a porté ses fruits, puisque j'ai encore plein d'idées qui me sont venues, qu'il faut encore que je mette en place, que je mette en ordre plutôt, que ce soit sur les sujets pro, que ce soit sur les déclinaisons de podcasts divers et variés, sur de la musique, sur des projets, etc. Donc c'est toujours très, très agréable d'avoir cette émulation et de garder une dynamique comme ça positive. Autre côté positif à titre perso, c'est du coup, comme je disais tout à l'heure, le passage de Free à Bouygues, qui me fait économiser 20 € par mois, mine de rien, hein, comme je l'avais expliqué quand on est dans une démarche où, pour l'instant, je ne sais pas encore de quoi sera fait le futur, et notamment en termes de revenus. Les premières économies qu'on peut commencer à faire là, c'est toujours du bon à prendre. Donc, effectivement, on n'a plus la télé via Free, mais bon, j'ai acheté une antenne TNT à 10 €. Ça permet d'avoir le strict minimum pour les enfants, pour se tenir un petit peu informés de l'actualité aussi, etc. Bon, on regarde pas beaucoup la télé, donc c'est vrai que 20 € par mois pour juste avoir la télé qu'on regarde pas, c'était pas terrible. 10 € d'un coup pour acheter une antenne, le rapport est vite fait, quoi. On est également, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans une démarche je dirais, de changement de fonctionnement. On n'est pas forcément des accumulateurs compulsifs, mais bon, on avait quand même tendance à avoir là-haut, il y a une petite mezzanine qui était chargée de fringues qu'on gardait, et puis on se rend compte que ça fait 3 ans qu'on n'a pas mis le nez dedans, qu'il y avait des habits qu'on avait gardés pour revendre sur diverses choses et machin. On a fait du tri, on en a remis quelques-unes en vente, on a aussi donné beaucoup de choses à nos proches, notamment les affaires pour les enfants. Et puis voilà, c'est une démarche où ça fait du bien aussi de se libérer de ces choses-là qui s'accumulent pour rien. Voilà, on garde pour rien, autant que ça serve à des gens qui en ont besoin et puis qui peuvent s'en servir. Donc voilà, on continue de perpétuer la vie des objets tant qu'ils peuvent être encore utilisables. À titre perso, le gros plus de la semaine, c'est vrai, l'impression que j'en ai, c'est que là, je sens vraiment une vraie sensation de liberté. Depuis, je ne l'avais pas trop eu au début parce qu'on était en vacances, donc c'était encore différent. Là, c'est assez impressionnant, c'est-à-dire que j'arrive à pouvoir planifier, à
moyen terme, même plutôt long terme. D'ailleurs, c'est un peu déstabilisant au début parce que je me retrouve justement avec un agenda qui est assez vide, finalement. Moi qui avais un agenda qui était, c'était plein de couleurs, c'était des créneaux bloqués partout, à droite à gauche, les week-ends étaient réservés plusieurs semaines à l'avance, etc. Là, c'est peinard, mais ça permet aussi d'avoir plus de spontanéité, de pouvoir improviser. On a envie de faire un truc à droite à gauche, on a envie de rien faire. Voilà, c'est vraiment un sentiment très agréable. J'en profite pour l'instant parce que ça va certainement pas durer. Une fois que je serai lancé dans une dynamique, ce sera certainement différent. Mais en tout cas, j'ai cette première approche de plus être tributaire des décisions des autres. Là, on est livré à nous-mêmes. Si on a envie de bosser jusqu'à 23h le soir, on bosse jusqu'à 23h le soir, mais c'est notre fête. Si on a envie de rien faire pendant une semaine, et ben voilà. C'est l'exemple par exemple de ce journal qui est sorti, qui va sortir certainement dans la nuit de mercredi, hein, vu le débit qu'on a. Je l'enregistre mardi. Mais voilà, je me mets pas de pression nulle part, c'est fait quand même. Le final, faut pas oublier pourquoi on fait les choses. Bah, je le fais, j'avais envie de le faire. C'est pas le lundi, c'est le mardi. Bah, s'il y a des gens que ça gêne, j'ai envie de dire c'est dommage, mais je pense pas que ça porte vraiment de problème à qui que ce soit, et certainement pas à moi. L'important c'est de rester dans une dynamique de le faire. En termes pro, bah, je me suis inscrit donc sur la plateforme du gouvernement pour tout ce qui est formation. Donc bah, c'est vachement intéressant de voir que je bénéficie de 120 heures de droit individuel à la formation que j'avais accumulé depuis plusieurs années, auxquelles s'ajoutent 48 heures de compte personnel de formation, puisqu'il y en a un qui a remplacé l'autre en cours. Donc voilà, potentiellement, ça me fait quand même un bon petit paquet de formation. Donc il faudra que je vois ça avec mon conseiller Pôle emploi, parce qu'il m'a fait comprendre qu'il fait toujours passer par l'intermédiaire de Pôle emploi quand on veut se lancer dans des formations, y compris quand on est dans une démarche de création d'entreprise, pour être sûr que les choses rentrent bien dans le cadre tel que c'est prévu. On verra bien au fur et à mesure. En termes pro, j'ai continué de prendre quelques contacts à droite à gauche, comme je l'avais prévu, et puis d'étoffer mon carnet d'adresse. Donc ça, c'est quelque chose que voilà, j'ai réussi à m'y tenir un peu. Je vais continuer au fil de l'eau, mais c'est très intéressant. Dans les loisirs, quelque chose qu'on essaye de refaire aussi en famille, et puis même à titre perso, c'est d'aller au cinéma. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître peut-être dérisoire ou futile, mais c'est assez révélateur du fonctionnement qu'on avait avant, puisque on a 3 multiplex qui sont dans un rayon de 5 minutes à peu près, hein. Donc plus différents cinémas plus indépendants dans la région de Rouen. Malgré tout, on y allait, moi à titre perso, je devais y aller 3-4 fois par an. Pourtant j'aime beaucoup ça, mais je trouvais pas le temps, etc. Là on a réussi à y aller déjà 2 fois dans la semaine dernière. C'est tout bête, mais ça prouve bien qu'on arrive à se libérer du temps par rapport à ça. Et les loisirs, ça reste quand même, moi je considère que c'est très important pour avoir un équilibre. Après, il y a des gens qui peuvent être focus à fond sur leur boulot, etc. et trouver que les loisirs c'est du temps perdu, libre à eux. Moi c'est pas mon fonctionnement. Je pense qu'il faut avoir le bon équilibre pour être aussi très efficace quand on est dans son boulot, avoir l'esprit libre et puis aussi pouvoir relativiser par rapport à plein de choses. Donc ça c'est très important de retrouver cette approche d'équilibre. Dans les loisirs aussi, c'est du loisir. J'ai commencé un peu coucher quelques idées pour me lancer dans la rédaction d'un livre. Donc j'ai quelques pistes à élaborer. Donc ça me plaît bien, c'est rigolo. C'est une autre approche, quelque chose que j'ai jamais fait. Et donc je vais voir ce que ça donne. Ça se trouve, je vais aller au bout de quelques lignes, je vais me rendre compte que c'est pas du tout mon dada, mais au moins j'aurai essayé. Et puis si jamais j'arrive au bout de quelque chose, à moi de voir si c'est publiable ou au moins à proposer à mes proches, etc. Et puis sinon, ça restera dans mes archives d'ordinateur, mais au moins ça m'aura permis d'avoir une autre approche aussi intellectuelle, organisationnelle, etc. Point positif par rapport à ce journal de bord, j'explose les mentions j'aime par rapport à ce que moi j'attends, hein. C'est-à-dire j'attendais pas forcément grand chose par rapport à ça, et là je suis à plus de 430 personnes qui aiment cette page en 3 semaines, là, depuis que je l'ai lancé, même 15 jours. Alors, c'est vrai, ça dépasse complètement mes attentes. 870 vues sur YouTube, donc j'en suis très très satisfait. Je vous remercie tous, hein, d'ailleurs, parce que c'est vraiment appréciable, hein, d'avoir cet écho, hein, des gens qui regardent. Alors, je ne sais pas si vous regardez tout l'enregistrement, toutes les émissions dans l'intégralité. Il y a peut-être des sujets que vous passez parce qu'ils sont un peu longs. Là, par exemple, je parle peut-être un peu beaucoup. Mais en tout cas, c'est très agréable. Dans les points positifs, je me suis aussi motivé à transformer toutes ces vidéos en fichiers MP3 en vue de créer les podcasts, les écouter en format audio. Certains préfèrent peut-être l'audio à la vidéo. Donc c'est quelque chose que j'ai commencé à lancer. Je suis aussi également en cours de définition d'une espèce de petite charte graphique. Donc j'ai déjà fait un petit croquis qui maintenant illustre l'avatar sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn. D'ailleurs, donnez-moi votre avis, hein, sur ce petit croquis, ce petit schéma là que j'ai dessiné pour illustrer cette chaîne.
Et puis j'ai également commencé à me renseigner, à me former sur les différents logiciels de montage vidéo un peu plus élaborés que celui que j'utilise là actuellement, Movie Maker, qui est quand même très 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 limité, mais qui au moins me fait faire les choses assez rapidement. Alors il y a des choses que j'aimerais pouvoir faire, mais que j'arrive pas encore à faire, donc voilà, je vais continuer là-dessus. Concernant ce que j'appelle donc les peu mieux faire de la semaine, les choses que j'aurais, en anticipant ou en faisant autrement, j'aurais pu gagner du temps ou éviter de tomber dans certains pièges. Sur les aspects perso, je me suis rendu compte à la banque que j'aurais peut-être dû faire quelques démarches en rencontrant la banque justement. J'aurais peut-être dû faire quelques démarches un peu plus en amont. Je l'avais déjà commencé à l'anticiper quand je faisais le bilan du mois. Puisque maintenant que je suis plus salarié, pour les prêts, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses que si je les avais faites il y a 1 à 2 mois, quand j'avais encore des fiches de salaire, etc., ça aurait pu globalement facilement passer pour des prêts. Maintenant que je n'ai plus de salaire, et ben la banque est un peu plus frileuse pour m'octroyer un prêt. Donc voilà, on est en train d'essayer de voir comment on peut réussir à s'arranger, parce que même si je bénéficie d'allocations Pôle emploi, ben, c'est quand même pas tout à fait les mêmes revenus, les mêmes assurances vis-à-vis des banques, et donc elles sont frileuses. Alors que si j'avais fait la même chose il y a 2 mois, en leur disant pas forcément que j'allais quitter mon boulot, hein, et ben, ils auraient été beaucoup plus enclins à faire les choses. Donc voilà, c'est un peu bête, mais j'y ai pas pensé à l'époque. Bon voilà, c'est des petites choses qui sont un peu compliquées de devoir un peu tordre le système pour arriver à s'en sortir. Par rapport au parcours pro, bah, j'avais prévu de creuser un peu le portage salarial et puis les différents portails du Pôle emploi. Je ne l'ai pas fait. Donc bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est reporté, ça sera fait dans le courant de la semaine prochaine ou des semaines à venir. Mais voilà, j'avais encore été un petit peu ambitieux sur ce coup-là. Voilà, chose qui arrive. Sur les aspects loisirs, bon, j'étais content d'avoir bien tenu mon petit créneau pour le Traveler Challenge. Donc pour mémoire, je m'étais bloqué en début d'après-midi une petite heure pour lire un livre bah, pour avancer dans les bouquins, etc. Une fois que j'ai fini mon premier livre, c'est vrai que j'ai un petit peu relâché je dirais l'exigence, et que bah, globalement je l'ai fait une première journée, puis après je l'ai plus refait jusqu'à là aujourd'hui. Donc bon, il y avait un petit peu de mou, mais ça va revenir, hein. J'espère reprendre cette démarche parce que ça m'avait bien plu d'avoir cette petite routine chaque jour, de lire un petit peu, une petite heure, c'est vraiment sympa. Donc voilà, j'espère que ce n'est qu'un petit accro. Pour ce journal de bord, bah, j'avais prévu de faire des articles sur LinkedIn, des petites choses, hein, pas forcément des romans, etc., mais un petit peu pour étoffer à l'écrit ces vidéos, et puis etc., peut-être relayer d'autres choses. Je ne l'ai pas fait. En même temps, et puis bon, sur LinkedIn aussi, j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein. Je disais que sur Facebook et sur YouTube, ça se passait plutôt bien. Mais sur LinkedIn, je crois que j'ai 5 ou 6 abonnés, donc n'hésitez pas à aller aussi sur LinkedIn, parce que c'est une autre plateforme, c'est intéressant, ça permet d'avoir aussi de la visibilité sur ce réseau. Donc bon, bah voilà, j'oblige personne, hein, mais si jamais vous avez un compte, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime pour cette page. Dans les aspects un petit peu moins reluisant, enfin pas moins reluisant, mais justement par rapport au nombre de j'aime, au nombre de vues, etc., j'ai peu d'échanges finalement avec les gens qui me suivent. Donc finalement, si je mets en perspective avec tous ces gens-là, il y a peu de transformation, entre guillemets, de taux de conversion entre les gens qui cliquent sur j'aime la page et puis qui finalement viennent interagir. Par exemple, sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui regardent, mais peu qui s'abonnent. C'est pas très grave, mais c'est vrai que j'arrive pas vraiment à bien comprendre. Sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui suivent la page, mais il y a que quelques personnes, d'ailleurs que je remercie, avec lesquelles on a des échanges un petit peu concrets, construits, etc. Donc surtout, n'hésitez pas, soyez pas timide, je mords pas. Ceux qui ont déjà pu me contacter peuvent en témoigner, enfin j'espère. Donc n'hésitez pas, moi ce que je veux, c'est pas de faire la course aux j'aime, aux vues, etc. C'est vraiment d'avoir des gens, entre guillemets, engagés. C'est-à-dire que quand ils aiment la page, c'est parce qu'ils ont envie d'apprendre des choses, donc aussi peut-être m'orienter vers certains sujets, me dire que je fais fausse route sur d'autres, etc. J'ai déjà dit, mais c'est pour les nouveaux qui arrivent en cours. Et puis me faire part un peu de vos attentes. Si vous en avez, vous aimeriez traiter certains sujets ou avoir mon approche sur telle ou telle problématique. Donc n'hésitez pas. Et à contrario, je me suis également retrouvé face à une personne qui m'a contacté, pour lequel j'ai pas eu de réponse, et je me suis un peu senti démuni, et je me suis dit peut-être que le titre peut être trompeur, puisque c'est des questions un petit peu d'une personne qui était un peu mal, qui avait un mal-être, qui était mal dans sa vie, qui avait des préoccupations et des problèmes
qui dépassait complètement mes compétences. Et c'est vrai que là, me suis dit que mince, faut pas qu'il y ait tromperie sur la marchandise, entre guillemets. Si jamais vous m'écoutez, je suis pas là pour vous pour vous, comment dirais-je, vous donner des conseils sur comment diriger votre vie, vous trouver des formules magiques pour vous dire comment organiser et mieux accepter certains problèmes dans votre vie. Moi, c'est vraiment pour partager avec vous mon parcours, donner des exemples de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, d'être peut-être entre guillemets peut-être un petit coach en termes de motivation et de choses comme ça. Par contre, pour tout ce qui est, je dirais, problématiques relationnelles, familiaux, etc., là, je ne suis pas du tout bien placé, j'ai pas les compétences. Il y a des gens qui sont très bien là pour ça, certainement des thérapeutes, des gens qui sont là pour accompagner, qui ont le bagage, qui ont les études, qui ont l'expérience, qui ont plein de choses, pardon, de cet ordre-là. Donc voilà, je tenais juste à remettre un petit peu ce contexte pour bien expliquer mon principe. Donc j'ai échangé avec cette personne et puis on s'est bien compris. Il n'y a pas eu de, il y a peu de quiproquos, etc. Mais c'est vrai que pour moi c'était un peu déstabilisant qu'on vienne un petit peu me solliciter pour ça, et sachant que effectivement, comme je vous le redis là, j'ai pas de compétences et je m'engagerai aucunement à accompagner des gens sur des problématiques personnelles comme ça. Je connais pas le contexte, donc c'est pas du tout mon objectif. Cela étant, je vais passer donc au programme de la semaine à venir. Alors dans les jours qui viennent, je vais avoir quelques sujets à lancer, à mettre en place. Donc à titre perso, j'ai prévu de faire quelques opérations de check-up médicaux, on va dire. Donc aller faire prendre rendez-vous le dentiste, prendre rendez-vous chez le médecin pour faire peut-être un check-up global. Parce que j'ai pas dû faire de prise de sang depuis un bon moment, donc c'est peut-être pas mal de faire ça là, maintenant que j'ai un petit peu de temps. Aller voir un posturologue aussi, on m'a conseillé, parce que comme je l'ai déjà dit, j'ai des soucis de dos, donc j'ai peut-être des petits soucis d'alignement de la colonne vertébrale et des choses comme ça qui peuvent être dus peut-être à un positionnement pas forcément toujours adapté. Hein. Je me rends bien compte que je suis pas toujours bien droit comme il le faudrait, et il y a peut-être des remèdes à cela. Donc ça va être l'aspect plutôt médical. Sur l'aspect plutôt financier, je vais continuer de revoir un petit peu mes comptes, mes différents postes de budget. D'ailleurs, on va finaliser la vente de notre deuxième voiture. Donc ça, c'est des choses aussi à mettre en action là pour finaliser tout ça. Faire des devis de travaux, comme je l'ai évoqué, pour un petit peu envisager les postes à prévoir. Essayer de faire ça avant l'hiver, parce que les travaux l'hiver, c'est jamais sympa. Donc, et puis essayer d'avoir des crédits d'impôt qui pourront être pris en compte pour l'année prochaine. En termes pro, je vais continuer de garder des contacts avec les personnes que j'ai pas encore pris le temps de contacter, que ce soit par téléphone ou par mail, et puis continuer d'étoffer mon carnet d'adresses au fil de l'eau. Pour les loisirs, on a fini les parties prises basses en grande partie pour certains morceaux, donc là on va passer aux prises chant. Donc ça va être un truc assez sympa, on va travailler là-dessus avec les copains. On va revoir aussi je vais revoir le site web du groupe dont je m'occupe, puisque bon, il commence un petit peu à dater, puis là c'est le moment d'avoir j'ai un peu de temps libre, donc pour un peu creuser, voir un peu la mise en forme, essayer de mettre les bonnes actions, les bonnes informations pardon, en avant. Et puis je vais avoir dans quelques jours essayer de me bloquer un peu de créneau pour travailler sur un projet qu'on a avec les copains de l'Entrepode. Donc l'Entrepode, c'est le podcast là que j'anime avec cette compère, concernant, et puis aussi avec une amie podcasteuse rouennaise également, concernant une manifestation autour du podcast qu'on aimerait bien développer sur Rouen. Donc voilà, on a un peu de boulot par rapport à ça, donc ça va m'occuper quelques temps. Pour ce journal de bord à proprement parler, je vais faire les choses que j'ai pas encore faites jusqu'à présent, donc essayer de rédiger les articles comme j'ai prévu de le faire, et puis finir de travailler sur la déclinaison en podcast avec la charte graphique, et puis travailler sur l'hébergement, enfin réfléchir à l'hébergement pour que quand même ça me coûte pas forcément trop cher à mettre en place en plus, puisque l'objectif, comme je dis, c'est pas de gagner de l'argent dessus, mais c'est pas non plus que ça m'en coûte. Donc voilà, on va essayer de trouver des solutions intéressantes par rapport à ça. Et puis là maintenant, c'est le moment de passer à l'avancement global de ce projet de changement de vie. Donc en termes personnels, nous on est vraiment dans une démarche on s'inspire pas mal de ce qui se fait dans le minimalisme, en fait. Voilà, donc c'est une sorte d'état d'esprit, de philosophie où on se contente de ce dont on a besoin. Il n'y a pas besoin, comme je disais tout à l'heure,
d'être accumulateur de biens matériels en termes de consommation, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de consommer, hein. Je ne suis pas du tout à me dire je vais aller habiter dans une grotte, m'éclairer à la bougie, c'est pas du tout ça. Surtout que j'ai plutôt tendance, moi, à être un peu technophile, etc. Mais il faut aussi raison garder de temps en temps et puis se rendre compte que finalement, avoir des choses dont on ne se sert pas juste pour les avoir, bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors la consommation, ça permet aussi d'être un plaisir immédiat, qui permet des fois de compenser certaines choses. Et je pense que je l'ai eu pas mal quand je bossais, pour compenser mes absences de la maison, en me disant, bah voilà, je vais m'acheter un gadget, un machin, etc. Et ouais, le travail, ça me permet de m'acheter ça. Au final, les gadgets électroniques, il y en a finalement une bonne partie dont je me suis servi quelques fois et puis pas tant que ça. Donc voilà, ça permet de relativiser pardon, et de mettre en perspective le pourquoi on fait les choses, et que quand je disais que l'argent n'achète pas tout, quand j'ai voulu quitter l'entreprise, ça me conforte dans cet esprit-là, puisque là on se sépare de plein de choses dont on sait vraiment, qu'on avait acheté, qu'on avait l'impression que qui était très important au moment où on les achète, hein, certainement. Ça remplit un besoin à l'instant T, mais l'instant T plus un, c'est aussi vite oublié. Donc voilà. Après, je ne juge pas, hein, les gens qui aiment acheter, faire du shopping, avoir des placards pleins, c'est pas du tout un jugement de valeur. C'est juste que nous, on essaye de, c'est pas forcément notre état d'esprit, donc on essaye d'être encore plus vertueux par rapport à notre philosophie de vie. Voilà, c'est mon projet, hein. Je me fais pas un gourou qui essaye de forcer les gens à faire comme moi, hein, loin de là. Et d'ailleurs, l'objectif de cette chaîne, même de mon projet en global, c'est absolument pas d'avoir une solution. Si vous regardez ces vidéos, vous ne trouverez pas une solution pour changer radicalement de vie en 3 jours, et puis la 5e va vous étonner parce qu'elle est vraiment facile. Voilà, non, c'est pas ça. L'argent, c'est pas le moteur de ma démarche. Le fait de vendre du rêve, c'est pas dans ma démarche. C'est vraiment d'être transparent avec vous, de vous expliquer comment moi j'ai fait, d'où je viens, où je veux aller, quelles sont les différentes étapes, et où je rencontre des encombres et où les choses se passent de façon très bien. Et voilà, donc on verra. Et je pars du principe aussi que si on fait bien les choses, au bout d'un moment, ça finit par payer. Si on fait les choses de qualité, ça finit par payer. Et il ne faut pas commencer par se dire, je veux que ça paye, maintenant il faut que je trouve le moyen que ça paye, etc. Non, mon point de vue, c'est pas l'argent qui doit être le moteur. L'argent est une conséquence de quand on fait bien les choses. Bon, après, je me trompe peut-être, je suis peut-être un utopiste, un idéaliste et puis un doux rêveur qui vit au monde des bisounours, mais jusqu'à présent, ça fait 38 ans que je suis sur cette terre, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné, et jusqu'à présent, ça m'a plutôt souri. Donc voilà. Voilà le projet global. Après, en termes professionnels, pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Comme je le disais, j'ai des rendez-vous fin de mois et début de mois prochain. Donc, pour l'instant, je laisse un petit peu traîner, enfin pas traîner, mais je laisse les choses se décanter. Et puis, je vais faire plutôt m'orienter sur les formations sous forme de MOOC par Internet. Donc ça, je le distille au fur et à mesure quand j'ai un petit peu de temps. Donc, pour l'instant, c'était un petit peu très au fond de ma pile. Je vais essayer de le remonter un petit peu pour relancer un peu cette démarche. Je dis beaucoup un petit peu quand même. Et puis pour terminer, je vais vous partager la recommandation de la semaine, qui est très en lien avec ce que j'ai pas mal expliqué depuis le début de cette émission. Ma recommandation de la semaine, c'est justement quelque chose qui va en lien avec ce que j'ai pu évoquer depuis tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à se séparer de biens matériels ou à faire en sorte de donner une seconde vie à des objets ou des vêtements qu'on n'utilise plus, etc. Et donc c'est l'application Give, ça s'écrit G-E-E-V, donc vous la trouverez sur Android, sur iOS, il y a un site web qui existe. Donc vous créez un petit compte. Et puis c'est un site qui met en relation, une interface qui met en relation les gens qui donnent, les gens qui veulent récupérer, des gens qui repèrent également des choses. Par exemple, vous avez des vêtements, des fringues, des choses diverses et variées que vous voulez donner parce que vous considérez qu'ils sont ou bien c'est votre état d'esprit, ou bien vous considérez qu'ils ne valent pas le coup d'être vendus et que ça peut dépanner quelqu'un. Vous les mettez là-dessus. Quelqu'un peut vous contacter pour les récupérer. Vous avez des annonces, vous avez des propositions, etc. Il y a aussi des gens qui peuvent repérer, c'est-à-dire vous avez souvent peut-être des décharges sauvages, des personnes qui jettent un clic-clac en espérant que les encombrants vont les prendre ou des choses comme ça. Et hop, il y a une petite information, on a trouvé une bibliothèque sur la rue machin truc muche qui est abandonnée, hop, n'hésitez pas à venir la récupérer. Voilà, ça redonne de la vie, ça permet de retaper des choses, de la modération, hein, bien sûr.
c'est pas complètement le Far West, loin de là, hein, donc ça marche plutôt bien. Nous, on a pu donner plein de choses, notamment à des personnes qui sont venues nous voir. Ça permettait à leurs enfants qui allaient rentrer en études dans leur appartement de pouvoir commencer à se meubler. Donc on a donné des vieux verres qui étaient un petit peu abîmés, qui avaient vécu, un peu passé, etc. Ben, pour un jeune étudiant qui se lance, ben, c'est toujours bien. On a donné des habits. Là, je donne une paire de rollers qui n'était pas forcément en état d'être vendu. Mais je me dis, si ça peut intéresser quelqu'un qui voudrait s'initier au roller, eh ben voilà, hein. Plutôt que de s'embêter à faire des lots et des machins, c'est un cadeau, ou plutôt que ça parte à la poubelle, encore pire. Voilà. Donc c'est cette idée-là. Give, vous pouvez les retrouver aussi sur une page Facebook avec également des choses qui sont relayées sur cette page. Je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. De toute façon, ça ne coûte rien. L'inscription est gratuite. Les dons sont bien sûr gratuits. La récupération est gratuite. Vous avez un système de géolocalisation qui vous permet de voir à quelle distance se situent les objets ou les choses qui vous intéressent. Donc, si vous avez d'autres choses de cet ordre-là, n'hésitez pas. Moi, je suis aussi preneur, hein. C'est toujours intéressant d'avoir cette démarche, je pense. En tout cas, voilà, c'est une application qu'on utilise depuis une semaine avec ma femme et pour l'instant, on en est très, très satisfait. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez des alternatives, etc. N'hésitez pas à nous en faire part parce que c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, pour conclure cet épisode, je vais encore vous donner une petite image d'inspiration. Cette fois-ci, c'est pas une citation. C'est plus une image qui illustre le vocabulaire du changement, donc ça tombe bien, hein, parce que c'est l'esprit un peu de cette démarche, qui montre que un mot peut avoir beaucoup de poids et d'importance, et qu'en changeant finalement un mot, on peut changer aussi un peu son état d'esprit. Donc je vous invite à regarder cette image, puis à me faire part de votre appréciation. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous dites que c'est un peu trop facile, un petit peu trop simpliste? Et puis peut-être à me dire si vous n'êtes pas d'accord complètement avec ces choses-là. Dans tous les cas, je suis toujours ouvert à la discussion, aux échanges, aux conseils, à plein de choses. Alors cette émission, elle est un petit peu plus freestyle, un petit peu moins organisée, un petit peu moins structurée que d'habitude. Voilà, c'est le 15 août, c'est un jour de repos, on est tous à la maison, donc là je me suis pris un petit moment pour le faire, mais je l'ai peut-être un peu moins bien organisé que d'habitude. N'hésitez pas à me le dire, hein. Ou si vous préférez d'ailleurs, peut-être le côté un peu freestyle, peut-être avec des redites. Voilà. Je vous laisse avec cette image, et je vous dis, en tout cas, essayez, tentez, expérimentez, mais surtout croyez en vous, et à la semaine prochaine.